Sur les 335 levées de fonds de start-up analysées en 2020, seule 1 sur 100 a été réalisée par des équipes 100% féminines, 8% par des équipes mixtes. Une étude de Boston Consulting Group. Marilyn Lacaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la fédération Les Premières et vous aidez les femmes entrepreneurs à développer leur potentiel. Vous êtes l'invité de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. En clair, vous gérez un incubateur ? Tout à fait. En fait, Les Premières, c'est le premier incubateur en France pour les femmes et équipes mixtes. C'est-à-dire, on a accompagné en l'espace de 15 ans plus de 14 000 entreprises sur une onzaine de régions, que ce soit en métropole, dans les dom-toms ou aussi à l'étranger. Mais expliquez-moi, il y a un process particulier pour les femmes qui créent Je vous des vois entreprises. venir. Je vous vois venir. Non, je suis très très sérieux pour vous me poser la question. C'est une très bonne question. En fait, c'est pas un process qui est différent, c'est que les besoins des femmes sont différentes. Ouais. Déjà, la première chose, c'est qu'on se rend compte que les femmes qui créent des entreprises, elles réussissent aussi bien, voire mieux, en termes de chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'elles ont du mal à se lancer. Donc la première chose dans cet incubateur féminin, c'est qu'on est vraiment très en amont sur une phase d'amorçage. Elles ont du mal à se lancer, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas cette culture, parce que deux choses. Parce qu'elles ont des hommes autour d'elles qui les en empêchent, qui les freinent inconsciemment. Non. En fait, ce qui les freine, c'est elles-mêmes. Ça veut dire que la première chose, c'est qu'elles vont beaucoup cogiter. Ouais. Elles vont se dire, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas ? Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'elles veulent vraiment y arriver, donc elles veulent être sûres de pouvoir y arriver. Donc nous, on va vraiment les accompagner dès le démarrage pour se dire, il faut y aller, vous avez la capacité d'y aller, c'est maintenant. Dans quel secteur particulier ? Ils ont des secteurs de priorité ou pas ? Pas Il y a des secteurs plus féminins que les autres ? Il n'y a pas de secteur plus féminin que les autres. Par contre, ce qui est commun, c'est qu'elles ont toutes vraiment le sens de l'impact. Il y a très peu de femmes qui se disent « Tiens, moi je vais créer ma start-up pour lever des fonds et gagner beaucoup d'argent. Ouais. » Par contre, il y a beaucoup de femmes qui se disent « Moi j'ai un projet qui me tient à cœur. » Sociétal, social, écologique. Et c'est vraiment ça qui fait le lien entre tous les projets qu'on va accompagner. Alors, comment est l'accueil des banquiers ? Comment est l'accueil de l'écosystème lorsqu'une femme crée une entreprise ? Il doit y avoir un mur quand même de méfiance. Et là, je suis très sérieux. Alors nous, on ne le voit pas à notre niveau, à l'heure actuelle, ce mur, parce que dans le programme concret, qui dure 6 mois, on accompagne les femmes de l'idée, justement, jusqu'au MVP, jusqu'au développement du prototype. Et derrière, on leur présente, justement, les premiers investisseurs, c'est-à-dire les banques, la BPI, les réseaux Entreprendre ou France Initiative. Et là, comme ils sont dans les jurys, en général, à la fin de l'entretien, ils disent « Banco, on veut vous accompagner, on donne les premiers financements. » Mais c'est vrai que c'est après que la tâche se complique. Quand on veut lever des fonds au bout de 2-3 ans, c'est vraiment là que le problème apparaît. Là, c'est un incubateur qui est dans l'Île-de-France. Alors, pas que l'Île-de-France. En fait, c'est le premier réseau d'incubateurs en métropole. Ça veut dire qu'on est dans une onzaine de régions, plus Guadeloupe, Guyane, Martinique, mais aussi Congo, Luxembourg. Donc on est vraiment en plein déploiement. Donc vous êtes une femme, vous voulez créer votre entreprise, ou suite au Covid, vous dites tiens j'ai un blocage pour le digital, pour partir à l'étranger, etc. Venez nous voir, on pourra toujours vous aider. Vous avez besoin de réformes encore ? Vous avez besoin de droits qui ne sont pas forcément respectés ou pas ? En fait, ce qu'on a besoin, c'est de visibilité. Donc déjà, merci de nous accueillir aujourd'hui. Parce que ce qui se passe avec le Covid, c'est que avant, il y avait beaucoup de salons. Et les femmes allaient dans les salons et pouvaient se dire « Tiens, j'ai des questions pour me lancer ». Et ça faisait le déclic pour ces femmes. À l'heure actuelle, avec le Covid, il n'y a plus ces salons. Ça, depuis 1 an et demi, il n'y a plus rien. Et donc, les femmes, elles sont chez elles sont isolées. Et elles se disent « Est-ce que je crée mon emploi ou pas ? Et par qui me faire aider ?» Donc c'est vraiment ça qui est important. Une femme qui se fait aider, 85% du temps, son entreprise est pérenne à 3 ans. Donc c'est vraiment ce démarrage qu'il faut pas louper. Le taux de mortalité infantile d'une entreprise créée par une femme est très inférieur très faible au taux de mortalité d'une entreprise créée par un homme. Si elle est accompagnée. C'est pour ça que c'est vraiment là qu'est le rôle de l'incubateur. Parce que qu'est-ce qu'on apprend dans un incubateur en vrai ? D'un côté, on apprend tout ce qu'il faut pour créer son entreprise. Ça, c'est comme partout ailleurs. Mais il y a aussi toute la partie qu'on appelle des soft skills. Ça veut dire tout le savoir-être de l'entrepreneur. Les codes, mais aussi les freins, les croyances limitantes qu'ont les femmes. Le fameux syndrome de l'imposteur. Ça s'appelle... Alors, comment on peut vous trouver ? Sur Internet, Fédération Les Premières ? Oui, très simple. Lespremières.com. Vous aussi nous trouvez sur Internet, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez un projet de création ou de transformation d'entreprise, on est là pour vous. On est une association, on coûte pas cher, on se fait subventionner, le reste, on s'en débrouille.
venez nous voir, ne restez surtout pas seuls. Merci Marilyn Lacaze. Je Merci rappelle que vous êtes beaucoup. secrétaire générale de la Fédération Les Premières, incubateur d'entrepreneuriat féminin.